façons, pour différentes raisons. Vous savez, dans tous les concerts qu'on donne, il y a toujours un groupe qui réchauffe l'atmosphère. Et ce matin, on a eu Denis qui nous a préparé. Alors, c'est avec joie qu'on accueille le pasteur Jeff Lorrain pour entendre son témoignage. Et sans plus tarder, Jeff, merci d'être venu, d'être revenu. Et c'est avec grand intérêt qu'on va t'entendre encore. Attends, on va t'enlever celui-là. Pour la caméra, c'est plus facile, ça sera mieux. Merci. Merci pour l'invitation, pasteur. Et merci aussi à l'Assemblée de nous prêter gracieusement votre pasteur, sa femme et Lise, qui viennent nous donner un moyen coup de main à la faculté. Parce que sans eux, je n'aurais pas accepté le défi de toute façon. Fait que, merci énormément. Mon témoignage est assez simple. Je viens d'une famille, comment je peux vous dire, normale. Mais normale sont les normes du Québec, là. Et mes parents, au début, étaient finalement des gens assez fervents dans leur Église catholique. Et puis, étant né finalement dans cette famille, tout a commencé là. Puis je pense qu'honnêtement, contrairement à peut-être il y a plusieurs années, je commence à me demander, c'était peut-être pas toujours à notre avantage en tant qu'évangélique, des fois, parce qu'on passait un petit peu au cash par l'Église catholique. Mais je réalise aujourd'hui que le Seigneur s'en sert quand même pour mettre dans la société, et ça c'est vraiment le rôle de l'Église, peu importe la dénomination, de mettre un témoignage de Jésus-Christ, de mettre le témoignage qu'il y a un espoir pour l'humanité. Parce qu'honnêtement, étant élevé finalement, je grandissais dans ma famille, j'ai pas nécessairement bien tourné, comme la norme en passant, c'est pas si exagéré que ça, je n'ai pas été en prison, rien là. Mais mon père était policier. Puis il a travaillé dans le crime pendant un bout de temps, là, dans le vice qu'on appelait à l'époque, là. Puis moi, j'ai toujours aimé l'agriculture. Puis je faisais pousser des choses chez nous avant que notre premier ministre ait décidé de légaliser la patente. Mais je cachais ça en arrière, dans les buissons, il l'a jamais vu, puis ça a été correct, jusqu'à ce que celui qui sortait avec ma soeur à l'époque, il s'est aperçu, il était venu dire « Hey, wow, t'as un beau plan qui pousse en arrière. » Puis on était à peu près mi-juillet à l'époque, j'ai peut-être 14 ans, 15 ans. Là, j'ai su que si je voulais garder ma récolte, c'était mieux d'aller le faire sécher ailleurs. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu le topo, et puis mes parents étaient des gens qui avaient un petit peu de difficulté à communiquer ensemble. Et ça, certains pourraient dire, c'est peut-être à cause de ça que tu as mal tourné, puis ça. Non, pas vraiment. Laissez-vous pas avoir par vos enfants. Parce que quand on est enfant, on est bien content que nos parents nous donnent des bonnes excuses, que si jamais on se fait pogner, on a aussi un dossier contre eux autres. Et c'est comme ça que je bâtissais ma vie. Donc, voulant me distinguer de mon père, finalement, à l'époque, tu te laissais pousser les cheveux, puis bref, tu prenais un autre mode de vie, là, disons, tiens. Et il y a une chose, par contre, qui, depuis que j'étais tout petit, qui me fatiguait énormément, c'est qu'il faut mourir un jour. Je ne sais pas si ça vous fatigue, vous autres, là, mais tout petit, je me suis réveillé un jour en réalisant, par la mort de mon grand-père, que j'aimais bien, qu'il fallait tous mourir. Donc, pourquoi naître, vivre, pour aboutir finalement dans une tombe au bout? Tu sais, c'était vraiment comme... Et puis, j'allais à l'église, parce que c'était ce que tout le monde faisait à l'époque, et on entendait régulièrement le message que Christ était mort pour sauver le monde. Hein, vous avez entendu ça quelque part? Christ est mort pour sauver le monde. Mais quand je regardais le monde, et si tu écoutes un peu les informations, je ne comprenais pas, il a sauvé quoi dans le monde? Il n'est peut-être pas au courant, il faudrait peut-être que quelqu'un l'informe que ça n'a peut-être pas marché son affaire. Tu sais. Il a peut-être fait une belle chose. Oui, le curé nous donne le pardon de nos péchés. Tu sais, si tu vas le voir à c'était le premier vendredi du mois, je pense. C'était ça? Tu sais, avec l'école, là, on a fait notre premier commun, par ça. Je me rappelle, le curé nous avait expliqué comment ça se passait, que quand on allait le voir et qu'on confessait nos péchés, là, tu sais, dans le petit confessionnal,
Eh bien, lui, c'est comme si le Seigneur lui avait donné une grosse efface, puis il pouvait effacer nos péchés sur nos cœurs. Puis moi, à l'époque, comme un enfant, bon, ben, j'étais assez littéral dans mon interprétation de ce qu'on me disait. Fait que je me rappelais que moi, quand j'effaçais dans mon cahier, puis quand on apprenait à écrire, surtout au plomb à l'époque, là, c'était pas le même genre de papier que quand tu écrivais dans ton cahier avec la plume ou le stylo. Vous vous rappelez? Tu sais, c'était comme un papier poreux. Et ça arrivait quelquefois que le papier déchirait. Fait que je me dis, il est mieux de faire attention quand il va effacer mes péchés, parce que je peux sortir de là un peu brisé, tu comprends? Donc, on était dans ce mode de vie où est-ce que on apprenait que si on était bon, si on se forçait, on avait reçu finalement le Seigneur, il était en nous, on avait donc la chance d'entrer au ciel un jour. Par contre, il fallait faire des choses pour mériter d'y arriver. C'est comme ça que je t'ai élevé, puis c'est ce qu'on nous enseignait. Puis même à l'école, contribuer à cette éducation, je me rappelle, la maîtresse nous donnait, par exemple, au début de l'année, une feuille. Et à toutes les fois qu'elle soulignait qu'on avait fait une bonne action, on avait le droit de colorer une pierre. Et c'est des pierres qui menaient vers une maison. Donc, ton but, c'était d'avoir assez de pierres pour te rendre à la maison. Puis la grande question, c'était souvent, ben si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui arrive? Puis là, elle nous avait expliqué qu'il y avait une place qui s'appelait le purgatoire. Fait que ça, c'est une place que si tu n'es pas assez méchant pour aller en enfer, mais tu n'es pas assez bon pour aller au ciel, tu allais entre les deux en attendant pour payer un peu ce qui restait à payer. Bon, on était tous un peu nerveux parce que, tu sais, on pensait que c'était peut-être là qu'on aboutirait, tu sais. Bref, comme un enfant, de manière assez littérale, je me disais, quand je sortais du confessionnal, là, je confessais tous mes péchés, j'en mettais plus pour être sûr que je n'ai pas oublié, puis à la fin, je disais aussi que j'avais menti, parce que je mentais aussi sur les péchés que je ne disais pas. Pour être bien sûr que tout était clair, tu comprends? Parce que, écoute, je me mettais toutes les chances de mon bord, parce que je vous le dis, honnêtement, la mort m'intriguait, me fascinait, et puis il n'y avait pas d'âge pour mourir. Parce qu'il y avait un de nos amis à l'école, un jour, on nous apprend, qui s'était fait frapper, puis il était mort. Puis on était jeunes, tu sais. Puis je me rappelle, on avait été toute l'école au salon funéraire, puis tout le monde, on se regardait, puis on se demandait c'est qui le prochain, là, tu sais, parce qu'on sait qu'il va en avoir un prochain. Et donc, quand j'allais au confessionnal, quand j'étais petit, je disais à Dieu en sortant de là, c'est le temps de me tuer. Regarde, là, je suis propre, là. Tout est propre, là. Attends pas le jeudi avant le vendredi. Tu sais, il y a un mois de temps, m'a ramassé. Tu sais, j'étais vraiment nerveux parce que je prenais ça littéralement. Si j'accumule des fautes et je meurs soudainement par un accident de voiture et que là, mon dossier n'est pas plein, je ne veux pas aller au purgatoire. Puis ça me rendait extrêmement nerveux, cette affaire-là. Fait que quand j'étais jeune, je vivais ça. À un moment donné, à l'école, on commençait à nous dire, ben ça, c'est de la religion. Et nos professeurs nous disaient, on va vous enseigner maintenant la science. Je me rappelle un de nos professeurs de biologie qui s'appelait M. Dany. Il était vraiment moqueur par rapport à la religion, puis il a commencé à nous montrer finalement qu'on était simplement le fruit de l'évolution. Et lui, sa solution, c'était simple. On est là pour rien. Fait que là, tu es à l'école, puis tu dis, je suis ici pour rien. Puis il me fait faire plein d'affaires pour rien, finalement, tu comprends? Ça fait que ça devient un petit peu décourageant, tu sais, de continuer à l'école pour rien. Puis il dit, non, c'est parce que tu as une bonne job. Mais c'est parce que je savais comment faire de l'argent sans aller travailler dans une job plate, tu comprends? Puis sans impôts, en plus. Fait que là, c'était toutes sortes de choses difficiles en disant, donc il y avait comme deux chemins qui se dessinaient, puis de certains cours, on allait à l'enseignement religieux, puis là, les profs nous disaient, puis je me rappelle, il y en a un qui nous avait dit, là, vous savez, il y a eu Adam et Ève, puis moi, je sortais du cours de M. Dany, puis là, je dis, non, vous allez arrêter de nous dire des niaiseries. Puis là, il a dit, hey, Laurent, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est même pas vrai, vos affaires, puis finalement, je finis dans le corridor. Parce que dans ce temps-là, tu mettais les enfants dans le corridor, et puis le directeur passait. C'était dans le temps que tu avais le droit de frapper les enfants encore. Tu sais. C'était pas mauvais, parce que ça imprimait les vérités. Tu vois, dans ce temps-là. Bref, et là, j'étais finalement tellement fâché que j'avais décidé de ne plus aller à ce cours-là et de vraiment mettre mon espoir dans le cours de M. Dany, qui était la science. Et de dire, au fond, ben, il va falloir que tu t'habitues qu'il n'y a pas de sens à cette vie parce qu'on est le fruit du hasard et de la nécessité.
Et puis, il nous expliquait ça régulièrement. Fait que tu as un choix à faire sur, étrangement, je ne le révèle pas à l'époque, mais c'est une croyance. Parce que personne revient de l'éternité pour nous dire ce qui se passe. On est obligé de faire un acte de foi, soit de croire en Dieu, parce que souvent les gens qui nous disent « Ah non, prouve-moi que Dieu existe », puis nous autres, des fois, on tombe dans le panneau d'essayer de prouver aux gens que Dieu existe. On n'a pas besoin de prouver que Dieu existe. Dites plutôt à celui qui croit que Dieu n'existe pas, prouve-moi donc que Dieu n'existe pas. Pourquoi je te prouverais que Dieu existe? C'est toi qui me dis que Dieu n'existe pas, donc prouve-moi que Dieu n'existe pas. Et là, leurs arguments ne sont pas capables de prouver parce que c'est quelque chose qui est en dehors de la création. Oups, il y a un ouragan ici. Donc, c'est quelque chose qui est en dehors. Donc, tu commences dans la vie, puis là, tu dis, ben finalement, il n'y aura pas rien, mais ce que tu as reçu comme enfant, c'est pour ça que les enfants qui vont à l'école du dimanche, c'est une mission. Vous ne savez pas comment ça va tourner, mais sous-estimez jamais le dépôt qu'on met dans leur vie. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu peut s'en servir pour réveiller cette parole. Donc, cette partie-là de ma vie, mon adolescence, on était même socialement invités par l'école à ne pas nécessairement prendre trop au sérieux la croyance en Dieu. C'était plus une question même de dire que ça stimule la bonne morale, puis ça garde une cohérence dans la société. Okay. Mais un jour, entre les deux écoles, moi j'allais à la Dauversière, les filles du secondaire, les autres allaient à Évangeline à l'époque, puis entre les deux, il y avait un parc. Et c'est là que certaines transactions se faisaient, puis qu'on se tenait. Et là, on était pas mal tout le monde assez loin de croire en Dieu. Puis c'était moins intense peut-être qu'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Bref, un lundi matin, on arrive à l'école et on nous apprend qu'un de la gang, qu'on voyait souvent, un plus vieux, était mort. On nous a dit finalement qu'il y a eu comme un genre de crise de cœur, quelque chose du genre. Peut-être parce qu'on prenait finalement, on commençait le vendredi à prendre la dope, puis souvent en prenant des speeds, puis de la mescaline, puis toutes sortes de stocks, tu voulais avoir une grosse fin de semaine, tu sais, puis on dormait quasiment pas dans tout ce temps-là. Fait que peut-être lui, il y a eu un problème qui fait qu'il en est mort. Et à nouveau, c'est comme si la mort cogne à ta porte. Et là, ça m'a troublé énormément. C'est pas que c'était un ami si proche, mais c'est quelqu'un que tu vois régulièrement, puis là, tu te dis, il est où? Selon M. Danny, il n'existe plus. Selon M. Sénécal, il est à quelque part. Et il devait sûrement pas être au ciel. En tout cas, c'est la notion que moi j'avais de l'époque, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris un rendez-vous avec l'aumônier. Il y avait des aumôniers à l'époque dans nos écoles. Fait que je vais voir l'aumônier, c'était M. Martin qui s'appelait. Et m'informe. Je vais aller voir qu'il y a un spécialiste au moins de la question. Fait qu'on parlait ensemble, je posais plein de questions sur la mort, la vie, Dieu, tout ça. Fait qu'il me donnait les réponses classiques. Puis là, vers la fin de notre conversation, je lui dis, en tout cas, M. Martin, vous êtes quand même chanceux parce que, tu sais, votre job, là, vous êtes payé à temps plein pour être sauvé. C'est quand même le fun, c'est une job intéressante, ça, quand même. T'sais, on te paye pour ça, tu sais. Puis là, il me dit, attends. Ça serait très orgueilleux de ma part de prétendre que je suis sûr d'être sauvé. J'attends, vous travaillez à temps plein là-dessus, vous n'êtes pas sûr? Je dis, moi, c'est à peine si je vais travailler à temps partiel là-dessus. Je dis, écoute, j'échoue à l'école, j'échoue partout. Si le spécialiste n'est pas sûr, et il est payé pour ça, c'est sa vie, et qu'il dit qu'il n'est pas sûr, ça serait orgueilleux de sa part de penser finalement qu'il va rentrer. Moi, je sors de là. Lui, il a vu dans ma face un peu, pas Moïse, là, mais il a vu la déconfiture. Là, je suis sorti de là en disant, moi, je suis fait. Je dis, écoute, déjà que je me disais, m'essayer d'être religieux un peu, tu sais, me mettre les chances de mon bord, mais là, je dis, écoute, oublie ça, c'est rien, ça ne marchera jamais assez. Parce qu'oubliez pas, dans la notion que les gens avaient, je ne sais pas si c'est encore comme ça dans l'Église romaine, mais dans la notion de l'époque, c'était on était sauvés par la foi, il fallait faire confiance à l'œuvre que Jésus-Christ avait fait pour nous, mais pas seulement la foi seule, et aussi par nos œuvres. Donc, il fallait quand même obéir à des choses afin de consolider, d'amener à maturité cette vie qu'on te donne. C'est pas sûr qu'elle va se rendre. Fait que lui, il était très intègre. En passant, c'est vraiment, il est super gentil. Je serais même vraiment content de le revoir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais vraiment pour lui dire, écoute, sais-tu quoi? Tu peux vraiment te reposer, l'œuvre est accomplie. Mais bon, c'est ça. Fait que moi, je ne sais pas, je sors de là un petit peu découragé. J'essaie de retourner à l'église pour mettre un peu les chances de mon bord. J'essaie aussi de vivre le fameux commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ».
Et puis tu dis, OK, je vais travailler là-dessus. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aimer les gens. C'est un job impossible. Alors, honnêtement, quand vous vous dites un matin, OK, là, je vais vraiment aimer les gens aujourd'hui. Avez-vous remarqué qui c'est qui vient vous voir? On dirait que les têtes à claques sortent toutes d'un coup, que ça en viennent toutes, ils ont un rendez-vous avec toi pour la journée, et ils te font craquer, et là, tu réalises finalement que... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, attends, si Dieu existe, il doit bien voir que c'est pas pour vrai que je les aime, c'est rien que pour être sauvé que je les aime. Je les aime pas pantoute. C'est comme, donnez-moi 2-3 pauvres pour que je puisse être sauvé, tu comprends? Mais les pauvres, je m'en sac. Je les aime pas. C'est pas vrai. Fait que je me dis, si Dieu voit clair, il doit bien voir que c'est pas vrai. Fait que comment... Fait que je suis vraiment découragé en disant, écoute, il n'y a rien de bon dans toi, il est pas fou, tu sais. Fait que, ouais, t'essayes, tu sais. Puis j'ai arrêté après 2-3 mois ma vie religieuse, tu sais, ça marchait pas, tu sais. Bref, ma manière de vivre longtemps, ça a été de ramasser de l'argent et régulièrement, je laissais une note sur la table de cuisine chez mes parents et je disais, bon, ben, je reviens dans quelques mois. Je ne peux pas leur dire où j'allais, parce que je ne savais même pas non plus où j'allais. Je partais sur le pouce et je partais. Puis, une fois de temps en temps, j'avais une carte postale où j'étais, tu sais, pour les rassurer un peu que je n'étais pas mort. Et cette fois-là, j'avais décidé de partir, je venais d'avoir 18 ans. C'était en été. Puis, je me réveille, puis je travaillais à l'hôpital du Sacré-Cœur à l'époque, dans les, qu'on appelle les cuisines, les diètes. Fait que moi, ma job, c'est d'amener les chariots de nourriture sur les étages. Et quand tu es déprimé un peu, c'est pas une bonne place de travailler à l'hôpital. Ça va? Mais bon. Puis, j'amenais entre autres un étage, c'était plein de gens vieux, qui étaient un peu, tu sais, qui perdaient la raison. Et quand j'arrivais avec les chariots, j'entendais le monde qui disait « Petit gars, viens me défaire, viens me détacher, viens d'aide. » Puis là, je me disais « c'est là que m'aboutir. Quelle vie, ça n'a pas de bon sens, tu sais. » Avant même de mourir, tu deviens laid, fou. On t'essuie les fesses. Oh my gosh, tu sais, c'est comme... Qui c'est qui m'a mis au monde? On aurait dû me demander mon avis avant de me mettre là-dedans, parce que non seulement je suis petite, mais en plus, il faut que je meure. Tu sais, j'espère que ça va être une petite vite. Mais c'est pas obligé que ça va être vite. Écoute, fait que là, je travaillais là, je ramassais mon argent, puis quand j'en ai assez, là, je vais partir. Puis là, j'ai 18 ans. Puis, je dis, c'est ma fête aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, prendre un petit break. Je me donne un cadeau. Ma mère me voit sortir de la chambre vers 11h. Elle dit, non, tu n'as pas été travailler? Je dis, non, c'est ma fête, je me suis donné un congé, tu sais. Elle dit, ah ouais. C'est pas responsable, ça. T'as-tu appelé ton patron? Ben non. Puis là, on commence encore à se pogner, tu sais. Puis là, mon père, il entend que je me chicane. Il s'en vient en montant les marches. Parce que lui, il avait un dicton. Mon père réglait toutes nos chicanes, il réglait tous les problèmes avec une phrase solennelle. Écoute bien, bonhomme, tant que tu n'auras pas 18 ans, tu vis chez nous, puis tu vis sous mes règles. Fait qu'il s'en vient, puis il va dire la phrase. Fait que là, je le vois monter, je me prépare. Écoute bien, bonhomme, j'écoute le père, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai 18 ans aujourd'hui, puis je sac mon camp. Là, il est là. Là, ma mère regarde mon père. Jacques fait quelque chose. Carlas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On dit, j'ai plus de droit légal sur lui, il a 18 ans, tu vois. Mais je vais partir sur le pouce, je m'en vais. Et puis, fait que ma mère regarde mon père en disant, ben, achète-y au moins une tente, il n'y a même pas de pop-tent pour partir, tu sais. Fait que, il me dit, écoute, viens me rejoindre au poste de police et puis on ira acheter une tente ensemble puis tu pourras t'en aller après. Tu sais. OK. Fait que là, j'ai 18 ans, mon père m'achète une tente, je décide de partir sur le pouce avec un autre de mes amis. Mais vraiment, quand je partais, c'était toujours avec cette idée, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui sait pourquoi on est là. Parce qu'à l'école, j'ai appris plein de choses sur comment les choses sont faites, mais on dirait que personne ne s'accorde sur pourquoi les choses sont faites. Tu sais, on peut t'expliquer comment ça marche un corps humain, on peut t'expliquer quand il ne marche pas le corps humain, mais pourquoi on est né? Pourquoi on est là? Certains m'ont dit, on est là pour rien. Mais comment ça se fait que je me pose la question, si je suis là pour rien, puis je suis juste le fruit de l'évolution, normalement, je ne devrais pas me poser cette question-là. Si j'étais là pour rien, il n'y aurait rien dans ma tête qui me dirait pourquoi tu es là. Pas vrai? Les chats n'ont pas cette capacité-là de dire pourquoi je suis là. T'sais, regardez votre chat, il n'est pas en crise existentielle devant j'ai tué encore un autre souris, il faut que j'arrête, là, ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Donc,
nous, par contre, on a ce sens de la justice. En passant, c'est tellement relatif. Pourquoi on devrait s'indigner que ça va mal dans le monde quand ça n'a jamais été mieux? Tu sais, c'est quoi notre problème d'abord? Si on juge, c'est qu'on est pogné, au fond, d'être conscient d'une loi supérieure qui nous donne une capacité de comprendre que ça ne va pas nécessairement bien. Vous comprenez? Si il n'y avait pas une loi supérieure, je ne ferais pas juger une loi inférieure. Si je me fiais à M. Darwin simplement pour dire que c'est l'évolution qui fait les choses, mais dans l'évolution des choses, ce qui est faible doit être détruit, ce qui est fort doit triompher. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi on s'indigne alors de ce qu'on appelle des injustices quand c'est simplement les forts qui profitent des faibles et que les forts détruisent les faibles et que les riches profitent des pauvres? On pourrait simplement dire, c'est tout à fait normal, c'est dans la nature. Mais on n'est pas capable de l'avaler, ça. Le beau est athée, chrétien, peu importe. Humainement parlant, on est tous indignés face à l'injustice. Ça nous pogne aux tripes profondément. Ça ne peut pas sortir. Donc, tu es pogné avec toutes ces questions-là, puis tu essaies de t'en sortir. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, on va essayer de... Bon, peut-être je me suis trompé en passant sur Dieu. Moi, je suis né au Canada. Puis au Canada, le Dieu fourni à l'époque, c'est le Dieu des chrétiens. Pas vrai? Si je serais né en Arabie Saoudite, ça aurait été le concept d'Allah. Si j'aurais été, je sais pas, je serais né en Inde, il y aurait un autre concept du religieux. Donc, qu'est-ce qui me dit que nous autres, on l'a, le bon Dieu? Fait que je dis, OK, ça va être ma quinte. Et là, j'attends, comment on peut s'informer, par exemple? Il paraît, parce qu'oubliez pas, moi j'ai un concept, là, je peux juste penser à partir de ce qu'on me dit. Moi, Dieu, il répond juste au saint. Il faut vraiment être très spécial pour que Dieu te réponde. Puis je ne suis pas très spécial pour lui, là, tu sais. Mais j'écoute, on va commencer. Fait que dans mon voyage, j'avais amené un petit livre de psychologie. À l'époque, c'était Pierre Daco. C'était marqué Introduction à la psychanalyse. Je me peut-être je suis fou, puis je ne le sais pas. Fait que je m'essaie de me psychanalyser moi-même avec le livre, tu sais. Puis tu trouves toutes les maladies mentales dans le livre, tu les as toutes, tu sais, quand tu lis. Là. Puis mon chum, Jean de Courville, qui était avec moi, il dit, écoute, c'est troublant, là. Arrête de lire des affaires de même, on va tous devenir fous ici. Mais regarde, du genre, il faut comprendre. Je veux dire, tant qu'à mourir, on se met de savoir pourquoi on meurt. Il dit, ben arrête, on meurt pas aujourd'hui, là, arrête, tu sais. Je dis, non, Jean, on peut mourir tout à l'heure. Moi, il faut que je trouve la réponse. Puis je dis, s'il y a un écœurant sur la planète qui connaît la réponse puis qui le dit à personne, puis je me retrouve en enfer à cause de lui, je demande une permission spéciale à Saint-Pierre de monter au ciel, de le trouver, d'y péter à gueule, puis après ça, je redescendrai en bas. Tu sais? Fait qu'il me dit, hey boy, c'est sérieux ton affaire? Oui, certain, c'est sérieux, tu te poses pas de questions, toi, Jean? Non. Bon, OK. Bref, on fait tout le voyage, puis naturellement, tu vas aussi loin que ton argent permet, on n'a quasiment plus une scène, il faut revenir à la maison, tu es rendu aux îles de la Madeleine, et on commence à revenir. À Moncton, on n'a vraiment plus une scène, on s'en va voir finalement les services sociaux, parce qu'on entend des rumeurs, tu sais, qu'il paraît qu'ils te payent le billet pour retourner chez vous, aux affaires de même. Ben, c'était pas vrai. Donc, par contre, la personne dit, allez voir le YMCA, il héberge les itinérants, tu sais, fait que, OK. Fait qu'ils nous ont donné 2 nuits comme itinérants, tu sais, fait qu'on couche là. Mais moi, je suis toujours dans mon questionnement en disant, écoute, tu as fait un voyage, tu t'aboutis à rien, tu retournes chez vous, casse départ. Fait que là, le jour, ils te mettent dehors parce qu'ils ne veulent pas que tu restes là, mais ils mouillaient à boire debout de cette journée-là. Ça fait qu'il faut trouver une place. On trouve la librairie, c'est-à-dire la bibliothèque municipale. Puis je dis, bon, on va aller lire durant la journée, puis après ça, on retournera au YMCA pour une autre nuit, puis on partira après. Bref, je ne sais pas quoi lire, il y a une Bible sur une table. Tu sais, souvent, quand tu prends un livre, tu ne peux pas aller le remettre sur l'étagère, il faut que tu laisses les tables, c'est le bibliothécaire qui replace. Il y a une Bible. Je ne l'ai jamais lu, la Bible. Là, je me suis dit, écoute, il y a peut-être la réponse là-dedans. Voici, je vais regarder. Mais là, c'est gros une Bible, hein? Quand tu commences avec la Genèse, là, avant que tu arrives à l'Apocalypse, hein, tu ne lis pas ça dans une journée. Fait que je me dis, qu'est-ce que je pourrais lire de pertinent? Et là, encore une fois, je me suis rappelé à l'école, M. Sénécal, professeur d'enseignement religieux, il dit, en passant, si jamais vous voulez commencer à lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. Il dit, Jean, là, il parle de l'amour de Dieu. Parce que je savais que dans l'Ancien Testament, c'était un peu plus raide. Et là, je me disais, l'Ancien Testament, c'est pas le temps de lire ça, tu sais, il paraît qu'il y a des guerres là-dedans, puis Dieu fait tuer tout le monde, puis après ça, quand il vient en Jésus-Christ, il aime tout le monde, tu sais, c'est pas sûr, tu sais, fait que je vais lire Jean. Fait que je pogne la Bible, je voulais pas que mon chum voie ça, là, tu sais, lui, il a pogné un livre de science-fiction, je sais pas trop quoi. Fait que je m'étais un peu caché pour lire l'Évangile de Jean.
Fait que je lis tout ça. Je comprends absolument rien. Mais tellement rien, parce que souvent les gens demandent, as-tu lu Jean 3,16? Sûrement, mais je n'ai rien compris. J'avais l'impression que Jean parlait comme un poète. Là. Tu sais, les poètes, d'un fois, ils disent des belles choses, mais tu ne comprends rien ce qu'il dit pareil. C'est beau, mais c'est incompréhensible. Mais il y a un passage qui m'a marqué, juste un. Parce qu'à l'époque, on passait toutes sortes de rumeurs, encore une fois, sur le Vatican, qui avait enlevé des livres secrets. Tu sais, il y avait une bibliothèque secrète, puis tu sais, c'était comme caché. Puis là, quand je suis arrivé dans le passage de Jean 14, 14, facile à retenir, Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow! Hey, je dis là, le Vatican, ils ont oublié de l'enlever, celui-là. là, je suis sûr que j'ai trouvé, moi, tu sais, la lanterne d'Ali Baba, tu as le droit à 3 vœux, là, tu sais. Je dis, oh boy, OK, tout. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je pourrais avoir une audience. Je vais demander un signe. Mais là, il faut que je fasse attention. Quel signe je vais demander? Il ne faudra pas que ce soit une vision, parce que tu as eu quelques années de vision. C'est pas un bon... Il faut que je trouve quelque chose tellement concret que je ne pourrai pas me tromper. Puis si je l'explique à quelqu'un, si jamais ça arrive, il ne pourra pas dire c'est un relent de dope là, qui est revenu. Jusqu'à ce soit. Oh, je dis. Je suis pogné que je suis obligé de manger 3 fois par jour. Il m'a demandé. Je lui dis, regarde, il me reste, je ne me rappelle plus exactement le montant, on va dire 1,25 $, OK? Il me reste 1,25 $dans les poches. Je vais repartir demain tout seul, sur le pouce, et tu vas me nourrir mes 3 repas jusqu'à ce que j'arrive à Montréal. Puis je dois arriver chez nous, il faut qu'il me reste 1,25 $ dans les poches. Et en même temps, je ne vais pas faire une face de carême pour que les gens disent, pauvre petit gars, t'as-tu faim? Je ne veux pas rencontrer du bon monde, je veux voir si Dieu peut vraiment faire quelque chose. Parce qu'en réalité, s'il ne peut rien faire pour moi pendant que je suis capable de l'aider, parce qu'oubliez pas, en tant que catholique, il faut que j'aide Dieu là, pour qu'il finisse sa job comme du monde s'il veut me sauver. Parce que je disais, un jour, je vais être malade, je vais être faible, je ne pourrai plus t'aider. Fait que là, il faut voir. Là, puis d'abord, es-tu le vrai bon Dieu? Parce que là, tu es fourni avec le pays. Là. Donc, il faut que je sache si tu es le bon. Fait que là, on va tout de suite avoir une réponse. Je sais que tu n'es pas obligé de me répondre. Parce qu'il paraît que tu réponds juste au sein. Mais j'ai rien à perdre. J'ai tellement rien à perdre que je te le demande. Nourris-moi 3 pas par jour. Quand je vais arriver chez nous à Montréal, il me reste 1,25 $ dans les poches. Fait que la journée passe, je ferme la Bible, on se retourne au MCA. Jean me dit, on téléphone ça à nos parents qui nous envoient de l'argent pour retourner à la maison. Je dis, non, je vais essayer quelque chose avant. Il dit quoi, t'es trop gêné de demander de l'argent à tes parents? Non, pas du tout. Non, mais il faut que j'essaye quelque chose. Quoi? Là, je ne suis pas pour dire j'ai prié. Là, il va dire, Jeff, la dope, là, tu l'as lâché. Psychanalyse, c'est en train de devenir fou. Là, tu vas devenir religieux, ça, c'est dangereux. Fait que là, je dis, je dirai pas. Parce que si ça ne marche pas, tu ne veux pas avoir l'air fou en plus, tu comprends? Je dis, non, il faut que j'essaye quelque chose, c'est très spécial. Écoute, je vais t'en parler plus tard. Non, c'est comme ça. C'est spécial. OK, c'est très spécial, correct. Fait que le lendemain matin, il part, lui, en train, on se salue, moi, je repars sur le pouce, puis là, je dis à Dieu, OK, on est parti. Mais honnêtement, ça faisait des années que je n'avais pas eu une paix comme je l'avais là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, là. C'est comme si, là, c'est un kit ou double, cette affaire-là. Puis tu es vraiment comme, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Fait que midi s'en vient, je suis dans une voiture, le gars me dépose. Les gars de l'Armée du Salut, qu'on a été voir avant, ils nous ont donné un lunch. Je dis là, ça compte pas, ils travaillent pour tous eux autres. Mais je mange le lunch, tu sais, quand même. Après ça, je continue à faire du pouce. 2-3 livres plus tard, il arrive vers 5-6 heures. Le gars il arrête un petit village qui s'appelle Woodstock en Nouveau-Brunswick. Et puis le gars, il dit, écoute, avant de rentrer chez nous, souvent j'arrive dans ce petit restaurant-là, tu veux qu'on mange ensemble? Je dis, oh, oui, OK, pas de problème. Mais j'ai pas faim, je vais simplement prendre moi une tasse de thé, puis c'est tout, tu sais. Quoi, t'as pas d'argent? Oh, non, j'en ai de l'argent, j'en ai. 1,25 $. Je dirais pas le montant. Tu sais, 1,25 $ en Inde, tu vas loin avec ça, tu sais. Fait que je dis, non, j'en ai de l'argent, non, j'ai pas faim. Je vais juste prendre une tasse de thé. Puis je me dis, écoute, s'il faut que je la paye, au moins ça va payer la tasse de thé, tu sais.
On rentre, il regarde le menu, et puis la serveuse arrive. Je vais vous prendre un hot chicken. Puis il me regarde. Ah, mettez-en 2. Non, mettez-en 2. OK. Fait que là, les assiettes arrivent, commencent à manger. Et moi, il n'y a même pas un petit pois qui roule dans l'assiette à la fin, tu comprends? Pas une négrisole qui reste à la table, tu comprends? Et puis le gars me disait, pour un gars qui n'avait pas faim, ben, tu sais, l'appétit en mangeant, puis il disait qu'il m'a déposé un peu plus loin, puis essayé de faire du pouce, voir si ça marche, tu sais. Puis à l'époque, il y avait comme un sous-bois, là, tu sais. Fait que je dis, OK, tu sais, parce qu'il ne voulait pas te faire ramasser, il ramassait les jeunes pour vagabondage dans ce temps-là. Fait que je me cachais quelque part dans une petite forêt pour que le lendemain matin, je continue à faire du pouce, tu sais. Puis, comme de fait, vers 5-6 heures le matin, il commence à faire clair. Là, je suis dans mon sac, je repense à la veille, tu sais. Je dis, attends, c'est quand même, il ne faut pas qu'on saute aux conclusions. J'en ai fait du pouce avant ça dans ma vie. Les gens qui t'embarquent, ils te déposent avant le restaurant. Ils ne t'amènent pas avec eux autres au restaurant, habituellement, tu sais. Et là, je dis, ben, c'est parce que tu as tombé sur un bon gars, il ne faut pas quand même sauter trop vite aux conclusions, là, tu sais. Puis les gens de l'armée du salut, c'est du bon monde. Puis là, à un moment donné, je suis couché, puis je regarde à peu près où vous êtes, madame. Là, je dis, non, c'est quoi cette... Fait que je sors de mon sleeping bag, je le roule, je m'avance tranquillement vers quelque chose d'étrange. C'est un pain. Dans le bois. Donc, je regarde tout autour, y a-tu quelqu'un, tu sais? Il n'y a personne. Je m'approche du pain, je dis, de toute façon, il doit être moisi, tout ça. Pas en tout. Un pain frais du jour. Tu touches au pied, tu as peur que quelqu'un dise, hey, tu gars, touche pas à ça! Hey, j'ai rien fait, moi, là. Fait que là, je m'approche du pain, il est frais, je commence à en manger, je dis, hey, wow! Puis dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, tu sais, je disais, Seigneur, si c'est toi qui as mis le pain là, c'est super. Mais peut-être avec des confitures et un café, ça aurait été pas pire aussi. Non, mais tu sais, tant qu'être dans le miracle, je veux dire, ça fait que... moi, j'en mange, je mets le restant dans mon pack-sac, je redescends sur le bord de la route, je commence à faire du pouce, le premier char qui arrive m'embarque. Le monsieur, il dit, je dois arrêter au prochain village, aller voir un client. Si tu veux, je te reprends après, parce que je t'amènerai plus loin. Ça marche? T'as-tu déjeuné? Ben, j'ai déjà commencé un petit peu. OK, ben regarde, je te laisse au restaurant. Tu as de l'argent? Oui, tu sais. Fait qu'on s'en va dans le restaurant. Il débarque. Il s'en vient avec moi, puis là, je suis là. Peut-être qu'il veut déjeuner, lui, avec, je sais pas, tu sais. Et puis, il me regarde. Je m'assois au comptoir, tu sais, avec les petits bancs ronds, là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Des toasts, confiture, pain café, c'est tout ça? Là, je suis là, hey boy, il faut que je fasse attention à ce que je pense, moi, là, tu sais. Ça fait qu'il dit à la serveuse, allez-y, ça, puis café, puis il paye, puis il s'en va. Moi, je mange mes toasts, tu sais, puis là, je suis là, tu sais. Wow, là, ça, c'est plus qu'un trip d'acide que tu as fait avant, tu vois, tu sais. Parce que là, tu te demandes, attends, il ne faut pas venir fou, là, ici, là. Calmons-nous, c'est des hasards. Le gars vient me rechercher, puis quelques livres plus tard, midi arrive. Le gars, il me dit, hey, j'arrête de déjeuner, j'arrête de dîner ici, si tu veux, on peut manger ensemble, puis parce que je vais continuer encore un peu. Tu veux qu'on mange ensemble? Oui, pas de problème. Tu manges? Ben non, je veux une tasse de thé. Quoi, pas d'argent? Oui, j'ai de l'argent, oui, tu sais. On rentre dans le restaurant, il s'assied, il se commande un hot chicken, puis il dit, t'es sûr? Non, c'est beau, tu sais. Non, mettez-en 2, tu manges juste ce que tu voudras, tu sais. OK. Fait que je le mange, tu sais. Bon, il y a peut-être un petit pot ou deux qui est resté, là, cette fois-là. Là. Fait que là, je dis, attends, le souper arrive 2-3 chars plus tard. Puis Dieu m'est témoin, je ne vous compte pas de mentir. Là, il arrête lui aussi au restaurant. Il dit, on va manger un peu, gars, puis je te déposerai à Longueuil après. On est peut-être, je sais pas moi, à Drummondville, quelque chose de genre. OK, on rentre dans le restaurant, j'ai le goût de dire, je pense que le chicken, ça doit être écœurant. Le gars regarde, il prend quoi? Un hot chicken. Tu sais, c'est comme si on dit, t'en veux un signe? Moi, t'en donner un signe. Là, il dit, t'es sûr que tu vas manger? Non, c'est une tasse de thé. Hein. Même scénario, puis il commande encore 2 fois. Là, je suis là, tu sais, wow, là, je commence à être nerveux. Parce que dans ma tête, là, si ce Dieu-là existe, puis il veut que je le serve, moi, il faut que j'aille à Oka après pour devenir un moine. Ça ne me tente pas en tout, là. Non, mais c'était peurant, tu comprends? Moi, il faut que je me marie un jour, là. Tu sais, c'est hors de question que je me reste célibataire. Là, c'est dangereux, cette histoire-là. J'aurais jamais dû y poser tant de questions que ça. Vraiment. Parce que là, tu deviens comme de plus en plus responsable. D'un coup, c'est vrai. Et wow, ça a l'air de plus en plus vrai. Donc, tout ton concept de Dieu prend vie. S'il n'est pas trop clair, peu importe, c'est ce qu'on te dit de lui qui prend vie.
C'est sûr que quand on témoigne notre foi aux gens, il faut être prudent que ça réveille leur conception de Dieu, pas la nôtre. Et oui, fait que là, je suis dans un restaurant, puis là, je commence à être nerveux. On arrive à Longueuil, et puis la dernière voiture, c'était le gars, il me dit « Quand il prend un ticket de métro? » Il dit « Non, c'est beau, j'ai de l'argent. » « Non, regarde, il prend les. » Fait que là, j'ai un ticket de métro, OK, je rentre. Et je me retrouve à Cartierville, où mon ami Jean, avec la gang, m'attendait. Il ne savait pas quand est-ce que j'arriverais, de toute façon, parce que je repartais de Subo, ça faisait 2 jours. Et j'arrive vers peut-être 6-7 heures le soir, au bureau. On appelait ça le bureau, c'était à la brasserie. Et puis, je m'en vais les rejoindre là. Et puis là, n'oubliez pas, je ne suis pas rentré chez nous encore. Et là, j'ai rien dépensé, j'ai toujours ma pièce et 25. Là, je te prendre une draft, à l'époque, c'était pas trop cher, tu sais, cet hiver. Puis les gars m'ont payé la bière toute la soirée. Ben, je ne suis pas sorti de là-dessous, là, mais dans le sens que, on dirait que j'étais toujours sur le contrat. Tant que je ne suis pas chez nous, il faut qu'il reste une pièce et 25. Puis là, j'arrive chez nous, puis Jean me demande justement pendant que j'avançais, il dit « Coudon, Jeff, c'était quoi ta patente? » Écoute, les gars, si je vous raconte ça, là, vous n'allez pas le croire pantoute. Ben, écoute, on n'a rien à perdre, vas-y. Et là, je le remets à raconter mon histoire. Puis je dis, j'ai demandé à Dieu s'il existait. Comment? Ben, écoute, tu n'as jamais demandé, toi, à Dieu s'il existait? Non. Tous les gars me regardaient en disant, ils se regardaient en voulant dire, il fait-tu bien? T'es déprimé dernièrement, lui, un peu. Fait que je dis, écoutez, les gars, j'ai demandé à Dieu un signe bien simple. J'ai pas demandé de vision, parce que, tu sais, ça peut être dangereux, ça. J'ai demandé qu'il me nourrisse. Savez-vous quoi? Puis là, je raconte mon histoire. J'ai dit, les gars, si Dieu existe, là, savez-vous quoi? Nous sommes dans la marmelade. Meilleur poli de le dire, là. Parce que, écoute, c'est standard ce qu'il demande, là. Moi, là, je ne suis pas capable. Êtes-vous capable, vous autres, de faire ça? D'abord, on se fait un bout qu'on n'a pas été à la messe. Et puis, tu sais, on a écœuré plein de monde, puis on se niaise, puis on n'a pas une vie trop conforme selon ce qu'on a appris à l'école, qu'ils voulaient. Les gars, s'il faut faire ça, là, écoute, Jeff, arrête-toi, là, tu vas venir fou avec ça, tu sais. Mais là, je suis tourmenté, mais tourmenté comme c'est même pas possible. Si le Dieu de la Bible existe et qu'il m'a répondu, là, fait que j'essaie de réorganiser ma vie encore. Mais plus tu essaies d'organiser ta vie, pire ça devient. Plus tu vois que c'est une catastrophe. Ça ne marchera pas. Fait que ma solution classique, je ramasse mon argent, je repars sur le pouce. Et puis là, c'est mon cousin qui décide de venir avec moi. Il me dit, quand on va aller en France. OK. Fait qu'on prend l'avion, on va en France, on se promène sur le pouce. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose de vraiment étrange. On est rendu en Espagne, on a rencontré d'autres gars dans les auberges de jeunesse, on avait loué une voiture, et puis on avait demandé à un fermier, un paysan espagnol, si on pouvait coucher dans sa grange. J'ai dit, OK, pas de problème, mais fumez pas, là, tu sais, parce que pour mettre le feu, tout ça. Non, pas de problème. Et durant la nuit, je faisais toujours le même rêve. Dans ce rêve-là, il y a quelqu'un qui nous disait toujours, quitte ton groupe, va-t'en tout seul, tu vas trouver. Puis ça, je me réveillais en disant, wow, tu sais, le soir, je vais m'endormir, c'est rien qu'un rêve. Et le rêve revenait sans arrêt que je devais quitter ma gang, m'en aller tout seul, tourner en France, et là, je vais trouver. Fait que le lendemain matin, je disais à mon cousin, écoute, les gars, pouvez-vous me ramener juste vers la douane? Pourquoi? Il faut que j'essaie quelque chose. Il dit, tu vas essayer quoi? Ce serait trop compliqué. Je dis, de toute façon, regarde, normalement, on se retrouvait quelque part dans un autre auberge en chemin, tu sais, pas de problème. Tu sais. Ah, bon, OK, t'es sûr, Jeff? Oui. Fait, tu veux pas nous l'expliquer? Non, c'est personnel. Tu sais. Puis là, ils s'en vont, puis je passe la douane, puis je retourne en France. Je fais du pouce. Puis là, je dis, OK, Dieu, on est tout seul là. Je dis, écoute, je sais que tu existes, mais je vais être honnête avec toi. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'être honnête avec toi. Tu sais tout, il paraît. Tu me fais peur. Tu n'es honnêtement pas une bonne nouvelle. Tes exigences, t'as-tu réalisé ce que tu nous demandes? Puis ton fils, il est venu, lui, il a vécu selon tes exigences, puis ils l'ont tué. On ne tue pas les gens pour rien, habituellement. Il a sûrement écœuré le monde pour se faire tuer. Tu sais, il était peut-être bien gentil, mais comment ça se fait qu'ils l'ont tué? Tu ne tues pas quelqu'un que tu aimes. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont tué? Puis il paraît qu'ils nous ont toujours dit qu'en mourant, ils sauvaient le monde. Je ne veux pas t'apprendre une mauvaise nouvelle, mais la Russie veut tomber chez les Américains veulent tomber chez les Russes, puis nous autres, on est poignés entre les deux, puis on ne sait pas qui c'est qui va faire péter la bombe à un moment donné. Fait qu'écoute, ça va pas bien dans le monde. Je ne veux pas t'apprendre une mauvaise nouvelle, mais ça n'a pas sauvé le monde.
ou bien j'ai pas compris, je ne comprends pas. Tu sais, parce qu'avec Dieu, tu disais, pourquoi c'est toujours compliqué avec toi? Pourquoi tu dis pas les choses clairement? Fait que je dis, regarde, je t'ai déjà demandé une fois si tu existais par un signe, tu m'as répondu. Je suis sûr que tu m'as répondu. Ben, je te le demande un deuxième signe. Tu dis, si je te le demande, tu vas le faire, tu pourrais-tu m'expliquer l'Évangile parce que je ne le comprends pas pantoute? Qu'est-ce que tu attends de nous autres? Qu'est-ce que tu attends de moi? Fait que je te le demande. Là, je continue à faire du pouce. J'arrive à Carcassonne, je rencontre une personne. Cette personne-là, je dis, moi, j'essaie de trouver de l'argent. Je vais me rendre peut-être en Israël. Elle dit, ah ouais, tu vas aller en Israël? Ben, c'est une recherche personnelle. Je me dis, si je me retrouve chez eux dans sa cour, peut-être me trouver le problème. Tu sais, moi, il y a en Israël, il est né là. On va voir que c'est peut-être là qu'il y a la réponse. Là, je pensais de faire du push en Italie. En Italie, prendre peut-être un bateau. Il y aurait qui est. Bref, ce fille-là me dit, écoute, je connais quelqu'un, par exemple, à Vergès. Il engage finalement des jeunes, puis tu peux travailler là puis ramasser ton argent. Je dis, OK, super, bonne idée. Fait que je me retrouve à Vergès. Le monsieur me dit, ben là, c'est juillet, écoute, mes ouvriers sont en vacances, mais si tu reviens au mois de septembre, je t'engagerai. C'est en dessous de la table. Mais là, c'est trop loin pour moi, septembre. Fait que je dis, OK. Mais connaissez-vous un camping où je peux aller en attendant? Il dit, oh, oui, à l'Espiguette. Fait que, OK. Je vais essayer de trouver la place, je me retrouve là-bas dans ce camping-là. Et là, je marche, j'essaie de me pour mettre ma tente, mais mois de juillet pour mois d'août, là, chez les Français, les vacances, c'est sacré. Hein? Je veux dire, c'est. Puis là, le camping, il est plein. Là, je sais pas où mettre ma tente, je marche. Puis là, à un moment donné, je vais au bout complètement du bord de la mer, une tente, il n'y a personne autour. Genre, wow, il y a de la place. Fait que là, je m'en vais vers la tente, puis je me dis, attends, pourquoi il n'y a personne? Fait que j'approche prudemment. Puis plus j'approche, là, tu sais, l'angle commence à arriver, je vois, ils ont mis un grand banderole sur leur tente. Et c'était marqué, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. » Signé Jésus. Alors, je me dis, toi, là, tu es le candidat parfait pour entrer dans une secte en ce moment, là. Tu sais. Puis là, écoute, tu sais, t'es comme enragé en même temps. Comment je vais savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, là? Puis là, il n'y a personne. Okay? Puis là, je dis à Dieu, je dis, regarde, je te tiens personnellement responsable si je me fais organiser ça. On met ça clair en partant. Moi, là, si tu n'avais pas mis les choses si compliquées que ça, là, je ne serais pas pogné de même comme on est aujourd'hui. Fait regarde, on va aller les voir. Puis là, s'ils mettent un régime de nourriture de perruche, moi, je me sauve à un moment donné. Non, parce qu'il y avait les enfants de Dieu à l'époque, puis les Hare Krishna, puis ça, tu sais. Et puis, on disait, c'est dans les années 70, ça, faites attention dans les sectes qui ne vous font plus manger de protéines, puis ils vous contrôlent après, tu sais. J'ai moi, la nourriture de perruche, hors de question. Tu sais, il faut qu'il y ait des protéines pour que je continue à réfléchir. Anyway, fait que là, je m'installe quand même à côté d'eux autres. Je suis en France. Ils ne viendront quand même pas me chercher jusqu'au Canada, tu sais. Et là, je vois un groupe de jeunes arriver, puis ils sont au moins en maillot de bain. Ah, c'est safe. Au moins, ils se baignent. Non, mais tu sais, le monde bizarre, ça se baigne plus. Ça se promène en tunique blanche, ça se rase la tête. Tu sais, le monde trop, là, c'est un peu épeurant des fois. Mais là, c'était du monde normaux. OK. Puis eux autres sont comme, ils s'en viennent en souriant. Là, j'ai sac, ils ont l'air joyeux. Puis, ils arrivent en disant, « Bonjour, t'es chrétien? » Ben, j'arrive du Canada. C'est la première fois que quelqu'un me demande si je suis chrétien, moi, là, tu sais, c'est... Quelle étrange question. Tu comprends? Oui, je suis chrétien. Ah, c'est super! Il avait l'air vraiment content. J'ai jamais été content, moi, que savoir que quelqu'un était chrétien, tu comprends? Je comprenais pas, là. Puis là, tu viens du Québec? Ouais, on parle ensemble. Puis je dis, vous aimez Jésus pas mal, vous autres, hein? Oui, pas toi. Oui, c'est un bon ami. Il m'a déjà payé un lunch. Fait que oui. Mais leur manière, leur amour qu'il y avait pour le Seigneur, leur reconnaissance qu'il y avait pour le Seigneur, je n'avais jamais vu ça encore. Tu sais, Fait que Chantal commence à me parler, c'est une des filles du groupe. Là, elle commence à réaliser que je suis chrétien gros grain. T'sais, en d'autres mots, je suis né là-dedans, mais j'ai rien compris au message. Fait qu'elle me dit, ah, OK, je vais te poser une question. Si tu meurs, j'ai encore la mort, c'est ton... Oui, ce qui arrive si je meurs. Non, mais si tu meurs, est-ce que le Seigneur va te laisser entrer dans son paradis?
Ben là, écoute, cher, je sais pas, moi, là, mon curé travaille là-dessus à temps plein, puis il est pas sûr. Fait que, tu sais, je suis pas sûr. Ben, elle dit, moi, si je meurs, je vais directement dans la présence du Seigneur. Là, t'es là, OK, c'est ça que je vais faire une folle, faudrait pas que je la dérange trop. Ou soit elle a compris quelque chose que même mon curé n'a pas compris de bon. Fait que j'ai dit, attends, écoute, je veux pas être arrogant, là. Mais moi, je connais un gars, il travaille là-dessus sérieusement, là. Il est sérieux, le gars, c'est un curé, là, tu sais. Puis au moins l'honnêteté pour dire qu'il n'est pas sûr, là. Toi, tu me dis que tu vas passer avec un bingo comme ça, bonjour, c'est moi, laisse-moi rentrer. Ben, c'est sûr. Explique-moi, je comprends pas. Tu te penses assez bonne pour ça? Elle dit, non, tu comprends pas. Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Ouais, ça, c'est ce qu'ils disent. Non, mais tu l'as pas compris. Es-tu perdu? Oui, ça, c'était que je suis assez perdu. C'est la condition, je la remplissais sans problème, celle-là, au moins. T'sais. Oui, je suis assez perdu, là, il n'y a pas de problème. Là, mais je dis, toi, es-tu perdu? Non, je suis plus perdu, moi, je ne suis plus perdu. Ah, t'es plus perdu. Ben, j'écoute, explique-moi. Explique-moi parce que c'est quelque chose qui me fatigue depuis un bout, là. Puis elle dit, non, mais tu comprends pas, il est venu sauver ce qui était perdu. Quelqu'un de perdu, le gars, si quelqu'un est en train de se noyer, et puis que finalement les sauveteurs s'en vont le chercher, ils vont-tu lui demander, ah, sais-tu nager? Non, tant pis pour toi, tu te noyeras. Tu comprends? Non, ils vont sortir la personne de l'eau. Ils s'en vont le sauver. La personne se perd, elle ne peut pas par elle-même. Vous voyez, OK? Mais elle dit, nous, c'est la même chose dans le monde. On est perdu. On ne peut pas sortir. C'est comme si on est tombé en plein milieu de l'océan, puis tu ne peux pas nager jusqu'à un bord ou de l'autre. On va se noyer, à moins qu'ils viennent nous chercher. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu sauver le monde. Je dis, ah ouais. Puis elle dit, attends. Là, elle tourne dans sa Bible. Elle arrive dans l'Épître aux Romains. Puis elle me montre finalement que c'est gratuit. C'est un don gratuit. Tu sais, quand c'est un don, c'est déjà gratuit, mais en plus, c'est un insiste qui est gratuit. C'est quand même très, très gratuit dans ce temps-là, pas vrai? Et là, je me dis, ah ouais. Elle dit, bon, mais est-ce que tu veux être sauvé? Ben, on fait quoi? Elle dit, non, tu n'as rien à faire, c'est de le recevoir. Tu vas lui demander qu'il te sauve. Ah oui? Y a-t-il une chapelle qu'il faut aller à quelque part? Elle dit, non, on fait ça ici, dans un camping, en costume de bain. Tu sais, pour moi, c'était, écoute, c'est pas sérieux cette affaire-là. C'est une plage en costume de bain, être sauvé. Puis elle me dit, attends, on peut mourir n'importe où, vrai? Oui. Ben oui, ça c'est oui. Ben on peut naître de nouveau n'importe où. Ah ouais? Fait que tu veux-tu naître de nouveau maintenant? Pourquoi pas? Fait qu'elle dit, elle appelle ça, il veut recevoir le sang. Les sangs viennent tous contents, toute la gang. Wow! T'es là, tu sais. Fait qu'ils sont tous autour de toi, bien contents, tu sais. Fait qu'elle dit, OK, tu vas lui demander, ben, tu sais, je sais pas trop comment lui demander. Elle dit, c'est pas grave, regarde, si tu répètes après moi, tu sais. Maintenant, ferme tes yeux, puis on va prier. Là, je dis, attends. On peut-tu faire ça les yeux ouverts? Tu sais, ils sont tout autour de moi, là. Je veux dire, ils vont faire quoi, là, tu sais. Ça marche-tu si on fait ça les yeux ouverts pareil? Oui, mais il faut que ça soit sincère. Non, et pas peur de la sincérité, ça va être là. Mais on va faire ça les yeux ouverts, OK? Elle dit, OK. Fait que là, elle me fait faire la prière de repentance. Seigneur, je reconnais que je suis perdu, je suis un pécheur. Ça, c'était facile, c'était vrai. Oui, je suis perdu, puis je suis un pécheur. Maintenant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Sauve-moi. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Puis on finit. Puis j'ai dit, tu supposé de se passer quelque chose? Elle dit, non, tu viens demander. Il te l'a donné. Il me l'a donné là, là. Oui. As-tu supposé de sentir quelque chose, hein? Puis eux autres parlaient tous de leur témoignage. Ah, moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, un peu comme tu avais dit, là, tu sais, une paix. Moi, pas de paix pantoute, là. Et puis l'autre m'avait dit, ah non, moi, quand le Seigneur est rentré dans ma vie, le Saint-Esprit me saisit, je suis tombé à terre. Ah, ouais. Et puis, je suis supposé de tomber. Fait que, tu sais, puis là, je dis, peut-être que je résiste trop, moi, là, tu sais. Fait qu'elle dit, non, regarde, tu as demandé, il entend. Le but, là, c'est que tu vois que tu es perdu. Et quand tu vois que tu es perdu, tu vas comprendre pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils l'ont. Il est venu pour ceux qui savent qu'ils ne l'ont pas, pas en tout. Il est venu sauver ce qui était perdu. Fait que j'ai au moins cette condition-là, je la remplis très bien. Maintenant, comment je vais savoir s'il m'a sauvé? C'est pas le temps quand je vais arriver devant lui en disant, ah non, t'as oublié de cocher la case, tu sais. Bye bye. Fait que là, elle dit, non, tu vas lui demander. Demande-y qui te le montre, qui t'a sauvé. Ah, je dis, ben oui, c'est une bonne idée, ça.
Et honnêtement, les jours qui ont suivi après, ça a été absolument incroyable. Le Seigneur vient personnellement vers nous autres pour nous sauver. Et puis après ça, tu rentres dans une nouvelle sorte de vie. Puis tu peux plus ou moins la saisir. C'est ça qui peut être aussi dramatique. Tu peux plus ou moins saisir cette nouvelle sorte de vie. Mais finalement, j'avais tellement rien à perdre. C'est comme si Dieu m'avait tellement laissé longtemps dans un jus amer que la journée qui te donne la réponse, là, écoute, tu ne veux plus jamais retourner dans cette sorte de vie-là, qui est sans espoir, qui est sans but. Fait que mon but, puis ils m'ont donné des bons fondements. Oublie pas, la vie éternelle, c'est de le connaître. Ça commence maintenant. Tu vas commencer à le connaître maintenant. Fait que tout ce que je faisais, c'était pour le connaître. Tout. Même des fois, je me rappelle quand je voulais mâcher de la gomme. Puis j'étais chez nous dans mon appartement, je n'avais pas d'argent trop, puis je disais, Seigneur, tu dis tout, hein? Je sais que ça va pas bien au chat, tu vas être bien occupé là-bas, là, mais j'aimerais juste mâcher de la gomme. Ça cogne à la porte. C'est mon père qui me rend un petit tour. Il s'en vient faire une petite visite. Hey, Jeff, comment ça va? Hey, pas pire. Et puis, on jase un peu. Puis, avant de partir, il dit, il met un paquet de gomme sur la table, puis il s'en va. Wow! C'est quasiment une gomme sacrée, je la mangerai pas. Fait que toutes ces choses-là, à un moment donné, parce que je me disais, si je pour parler à mes chums de ça, il faut que je sois vraiment armé, là. Parce que là, ils vont dire, écoute, Jeff, hors de question, t'es fou braque, tu sais. Fait que là, je dis, là, il faut que je m'arme. Puis là, j'ai tellement des témoignages clairs que quand je vais arriver devant eux autres, là, parce que n'oubliez pas, moi, je suis en France, je suis content, là, avec des chrétiens, puis tu sais, tu t'as fermé ta foi, mais à un moment donné, il faut que je retourne chez nous. Mon visa, il est fini, moi, là, il faut que je retourne à la maison. Là, je suis dans l'avion, puis là, j'angoisse pas à peu près en disant, oh my gosh, là. Parce que j'étais tellement ignorant, je disais, il n'y en a pas des chrétiens comme vous autres chez nous. Ça n'existe pas. Fait qu'eux autres sont tous morts de rire. Mais non, c'est des Américains qui nous ont annoncé l'Évangile. Tu sais, puis, fait que je dis, non, Cartierville, oubliez ça, tu sais. Anyway, j'arrive, mon père vient me chercher à l'aéroport. Mon chum de l'ancien voyage était là aussi, Jean, puis un autre. Fait qu'il disait, hey, t'as envoyé une lettre à ton père qui nous a partagé ça. C'est vrai que t'es devenu témoin de Jéhovah? Non, je suis pas témoin de Jéhovah, je suis chrétien. Puis là, j'étais assez. Puis là, il commence à rire de tout en disant, OK. Faut que je leur explique. Puis là, à un moment donné, je retourne au parc parce que tout le monde se tenait. C'est la même but, le gazon pousse jamais là parce que toutes les fesses sont là. Il n'y a pas de soleil qui arrive à transpercer la place. Et là, tout le monde commence à se passer le spliff, puis tout ça, tu sais. Là, je dis, OK, les gars, avant que vous soyez partis trop loin, il faut que je vous dise ce qui m'est arrivé. Là, je leur donne mon témoignage, je leur dis, écoutez, il faut absolument que vous alliez au Seigneur. Parce que l'enfer, ça existe. Le ciel existe, l'enfer existe. Puis en passant, entre les deux, il n'y a rien. Ça fait qu'il faut absolument... Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'à force de témoigner, mais dans la moquerie, je me disais, écoute, Seigneur, moi, là, ils ne comprendront pas la philosophie de ça. Il faut que j'aie des histoires entre moi et toi pour leur parler, pour qu'au moins je leur présente une personne qui est venue, qui s'est incarnée et qui vient sauver ceux qui sont perdus. Et le but de la loi, c'est pas de nous sauver, on le sait quand on devient croyant. Le but de la loi, c'est de dire, voici ce que Dieu exige, car c'est ainsi qu'on avait été créé, mais on ne l'est plus. Donc, se servir de la loi pour amener sans arrêt les gens à réaliser qu'on est perdu. Comme quand on va, par exemple, je sais pas, un examen médical. Il y a des lois, il y a des normes que si tu ne respectes plus, tu es malade. C'est pas que le médecin est méchant avec toi. Il va juste te dire, regarde, si tu étais en santé, c'est ça que tu aurais. C'est comme si Dieu nous dit, gars, si tu étais vraiment vivant et en santé, tu accomplirais les 10 commandements sans aucun problème. Mais si tu en brises juste un seul, c'est qu'en réalité, tu es séparé de moi. Donc, ça a vraiment été un changement. Donc, je me rappelle, avant de repartir en France, je ne voulais pas revenir chez nous. Et là, je me suis rappelé d'un gars qui avait dit à un de ses chums, s'il y a un écœurant qui sait pourquoi on est ici, pourquoi il faut mourir, puis qui ne nous a pas dit le secret, je monte au ciel, j'y pète la gueule. C'est comme si c'est un montant en disant, maintenant, le gars qui va se faire péter la gueule, s'il ne parle pas, c'est toi. Je me dis, OK, il faut que j'y aille. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut dire aux gens. Il faut aller le dire. Parce que être sauvé, c'est tellement... Un enfant peut être sauvé. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire pour être sauvé. Jésus, en mourant sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est fait. C'est réglé. Maintenant, quiconque veut, vienne. Et donc, nous, il nous envoie en disant, va annoncer la bonté que Dieu a à ton égard. Va parler de la grâce dont tu es le sujet.
Et puis, j'ai fait ça depuis que je suis revenu. En passant, c'est un défi. Certains peut-être se disent, non, moi, je suis trop timide. Je vais vous donner juste une note d'encouragement. J'ai lâché l'école pour une raison. Il me manque 2 cours pour finir mon secondaire 5. 2 cours. Enseignement religieux. Je n'ai pas voulu aller à son examen, j'ai boudé son cours. Et français. Et j'ai lâché l'école parce que je devais faire une expression orale. J'avais été voir le professeur au début de l'année en disant, Madame, écoutez, il faut faire une expression orale. Oui. Ben, j'ai écouté, mettez-moi dessus de 0, puis je vais être tranquille, je vais faire le reste des affaires, mais oubliez-moi l'expression orale, je ne la ferai pas. Non, tu es capable, je crois en toi. Non, ben écoutez, tant mieux pour vous, là, mais le gars ici, il ne croit pas. Ça fait que moi, je ne veux pas, laissez-moi tranquille. Mettez-moi dessus de 0. Je ne vous demande pas de note, mettez-moi 0. Non, ben, écoutez, je ne me présenterai pas, c'est tout. Je t'attendrai le lendemain. Là, je me disais, elle est assez folle pour le faire, tu sais. Bon, je me signe avec elle, puis là, je vois qu'il était pour le faire, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais lâcher l'école. C'est hors de question que j'aille parler devant une foule. Fait que la timidité, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment torturer vos vies. C'est un horreur. Être pris dans un corps timide, c'est terrible. Les gens timides le savent, c'est quoi. Mais quand le Seigneur nous saisit, il nous enthousiasme tellement qu'à un moment donné, tu as vraiment quelque chose à dire de sa part. Puis je me disais, écoute, tu as trouvé quelque chose, tu ne peux pas le garder pour toi. Là. Tes chums, là, s'ils meurent parce que tu as été trop heureux pour leur parler, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu supplies le Seigneur de donner du courage, et il va le faire. Si personne prêche, comment il va entendre? C'est que Dieu nous envoie annoncer une bonne nouvelle. Il fait grâce. La loi est toujours écrite dans le cœur de tous les êtres humains. Et quand les gens regardent la nature, ils vont constater pas l'Évangile, ils constatent un Dieu d'ordre. Et ce Dieu d'ordre, si tu n'es plus en ordre, c'est le chaos, c'est la condamnation. Il envoie ses messagers annoncer une nouvelle que seul le roi a le droit de faire grâce, car il a lui-même payé la note pour quiconque veut vienne. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui a hanté ma vie après. Parce que d'être tourmenté, de ne pas savoir comment cette vie va finir, il ne faut pas oublier que les gens qui n'ont pas cette assurance du salut, ils essaient soit d'étouffer ça, soit de nier de ces réalités-là, soit se mettre tout ensemble avec les médias en disant « Ah, c'est des niaiseries », mais quand le jour de la mort arrive, puis que les gens sont à l'hôpital, puis qu'ils sont tout seuls la nuit, je vous garantis que les gens, ça pleure. Ça a terriblement peur. Le jour vient, ils se sentent un peu plus arrogants. J'ai passé une semaine, il y a 2-3 ans, à cause d'une hémorragie, à l'hôpital. Et puis, ils m'avaient placé finalement bureau de neurologie, je pense, c'est le cerveau, là, les opérations. Là. Puis il n'y a pas de place, fait qu'ils m'ont placé dans le corridor en haut. Et écoutez, pendant une semaine de temps, là, quand la nuit arrivait, c'était incroyable d'entendre les lamentations des gens, de demander pardon à leurs enfants, de demander pardon à leurs femmes, puis en délire, là, de demander du secours, angoissés. Puis là, tu dis, wow, c'est la nuit éternelle qui s'en vient pour ces gens-là s'ils n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis sauvé, c'est par l'hyper-grâce de Dieu. Écoute, il faut que j'organise ma vie pour que ces gens-là l'entendent. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je vais trop directement à eux, ça leur fait peur. On sait trouver n'importe quel moyen, mais il faut qu'ils puissent au moins entendre, parce que la parole de Dieu fait son œuvre. Elle va faire son œuvre. N'oubliez pas, quand j'étais petit, le peu de l'Évangile qu'on m'avait donné, ça a été même suffisant pour me mettre sur la voie de le chercher. Mais si on m'en avait jamais parlé, j'aurais peut-être cherché dans le bouddhisme, dans plein d'autres affaires. Comment croiront-ils si personne prêche, s'ils ne sont pas envoyés? Et le Seigneur dit maintenant, allez. Et on peut tous donner notre témoignage. Donc, c'est vraiment trop beau. Amen. Bon, je vois que notre caméraman me fait signe. Il faut qu'on recommence. Non, c'est pas vrai. On va terminer par un petit mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler ce matin que tu es un Dieu de grâce.
Tu es un Dieu qui vient nous rencontrer, qui veut nous rencontrer, qui veut se révéler à nous. Et tu veux le faire au moyen de tes enfants qui osent parler de toi, qui osent témoigner de toi. Et Seigneur, à l'écoute du témoignage de Pasteur Jeff, nous voulons te remercier de ce rappel. Tu veux que nous puissions parler de ta parole. Merci Seigneur parce que tu viens nous chercher sans que nous le méritons. Et ce matin, Seigneur, si parmi nous se trouvent des hommes et des femmes qui n'ont pas cette assurance d'aller au ciel en ta présence, maintenant, qui n'ont pas cette assurance-là, Seigneur, donne-la leur, qu'ils puissent comprendre que le salut est un don gratuit et que nous pouvons l'acquérir par la foi. Seigneur, que ce matin même, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis perdu, je suis pécheur, je suis perdu. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Seigneur, tu le fais tellement souvent, tu l'as tellement fait souvent dans l'histoire d'Église. Et tu veux encore sauver des gens aujourd'hui. Tu veux encore nous donner la conviction que nous avons cette vie éternelle. Et pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de son sacrifice, à cause de son pardon. Donc Seigneur, si ce matin quelqu'un ne te connaît pas, que tu puisses toucher son cœur, que cette personne puisse venir à toi te supplier de lui donner ce cadeau merveilleux de la vie éternelle. Que tu puisses rentrer dans la vie de cette personne, qu'elle puisse te connaître, qu'elle puisse devenir ton enfant. Et Seigneur, donne-nous le courage de surmonter notre timidité pour parler de toi. Comme Pasteur Jeff l'a dit, donne-nous d'organiser notre vie pour que nous puissions parler de toi. Seigneur, fais-nous prendre conscience de cet appel que tu nous lances, d'être des proclamateurs de ta grâce et de ton salut. Donc Seigneur, merci pour ce témoignage et que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Et non pas d'une manière égoïste pour pouvoir nous-mêmes en profiter, mais que ta paix et ta grâce nous accompagnent dans notre désir de te servir et de parler de toi. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Merci encore pour tous ceux qui nous visitent pour entendre le témoignage de Pasteur Jeff. Et comme dirait Denis, retournez dans la fournaise et bonne journée.